Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi chez Popote c'est vegan. Aujourd'hui on va préparer un légume de saison, un légume qu'on cultive beaucoup en Bretagne. On va faire du chou-fleur. Mais on va le faire d'une façon un petit peu originale, histoire de changer des gratins, des choux-fleurs en béchamel. On va se faire du chou-fleur avec du beurre et des épices. Ça vous dit ça? Moi j'adore en tout cas. Allez, c'est parti pour la recette. Évidemment, pour cette recette, l'ingrédient principal va être un beau chou-fleur, breton de préférence. Ensuite, il va nous falloir une cuillerée à soupe de curcuma, une cuillerée à soupe de graines de sésame, une cuillerée à soupe de paprika, une cuillerée à soupe de cassonade, une cuillerée à café de sel, une gousse d'ail, des grains de poivre et de clous de girofle. Tout ça avec 60 g de beurre salé, bien entendu. Alors, au début de notre recette, en enlevant évidemment les parties vertes du chou-fleur. On enlève ici la partie dure. Hop. Ok. Et après, on va couper des tranches dans notre chou-fleur. Alors, on va faire comme ça. On fait des tranches assez épaisses. Alors, tous les bouquets, là, ils seront utilisés soit mangés crus à l'apéro, soit cuits dans un gratin, évidemment. Et on garde les parties... Alors, je suis embêtée parce que ce chou-fleur était petit. Il m'aurait fallu un plus gros chou-fleur. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vous montre l'idée. Donc, on garde en fait les parties qui restent comme ça, qui font comme un steak. C'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. On va les débarrasser quand même un petit peu ici de la partie la plus dure. Comme ça. Attention, il faut que ça reste attaché, hein, vous avez compris. Voilà. Et on garde notre chou-fleur comme ça. Étape suivante, j'ai mis à bouillir de l'eau avec du gros sel. Je vais déposer mon chou-fleur et je vais le faire blanchir 5 minutes. Le chou-fleur, il est sur du papier absorbant. J'ai fait fondre mon beurre salé et maintenant, je vais simplement y ajouter tous mes ingrédients, toutes mes épices. On va faire comme ça, les unes derrière les autres, peu importe l'ordre. Et on mélange. Ça y est, toutes mes épices sont dans mon beurre et on ajoute en dernier la gousse d'ail émincée. Mon four préchauffe à 200 degrés. Je vais arroser mon chou-fleur de la moitié de mon beurre et je vais enfourner 10 minutes. C'est parti. À mi-cuisson, on retourne, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, on retourne nos steaks de chou-fleur. Regardez ça comme c'est joli. Et on va les arroser du restant. Celui-là, il s'est détaché. Pas grave. Du restant de beurre. Et on va remettre au four 10 autres minutes. Tout simplement. Alors du coup, j'ai un peu beaucoup de beurre parce que je pensais faire plus de tranches de chou-fleur. Hein, comme je vous l'ai dit, mon chou-fleur était un peu petit. Mais ma foi, on va pas gâcher, on va tout mettre quand même. Ça n'en sera que plus gourmand. Allez, on est reparti, 10 minutes au four. Ça y est, le voilà sorti du four. Maintenant, on va le mettre dans une belle assiette et on va le déguster. Alors, vous avez vu le résultat de ce plat. C'est fantastique, hein, c'est joli, hein, c'est joli et c'est bon. C'est délicieux parce que le chou-fleur est encore un peu croquant et qu'avec
Le beurre et les épices, ça lui apporte une saveur. C'est un vrai délice. Goûtez ça. Et par contre, prenez un gros chou-fleur si vous êtes plusieurs. Parce que là, moi, j'ai une assiette que pour moi. Chut. Je vais déguster ça toute seule. Et je vais me régaler. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut. C'est top.